Pour comprendre le problème de corrosion, nous voici dans un réacteur nucléaire simplifié. Ouvrons d'abord la double enceinte en béton. Au cœur, il y a la cuve du réacteur qui abrite la réaction nucléaire. À l'intérieur, l'eau est chauffée à 330 degrés. Elle est envoyée sous haute pression dans des grands cylindres comme celui-ci. C'est là que la chaleur est récupérée par un autre circuit indépendant pour produire de l'électricité. L'eau radioactive, elle, repart dans la cuve pour être réchauffée. Cette boucle, ici en rouge, s'appelle le circuit primaire. Mais la boucle n'est pas totalement fermée. Par sécurité, des circuits de secours, ici en jaune, y sont connectés. En cas d'urgence, cela permet d'injecter de l'eau d'un réservoir pour refroidir le réacteur. Il y a un an tout juste, des anomalies ont été détectées tout près du raccordement avec le circuit primaire, à un endroit où les tuyaux forment un coude. C'est au niveau des soudures de ce coude que des micro-fissures ont été détectées. Celles-ci peuvent mesurer jusqu'à 5 mm. L'acier du tuyau étant épais de 3 cm, il n'y a pas de risque de fuite, mais il est impossible de laisser ces fissures s'agrandir. Pour les experts, le problème vient de la forme en coude elle-même, qui aurait engendré des différences de température suffisantes pour fatiguer l'acier. Ce défaut touche les 16 réacteurs les plus récents, dont les plans ont été adaptés à partir des réacteurs moins puissants. Les ingénieurs français n'avaient pas imaginé que modifier la forme des tuyaux poserait un problème. Est-ce qu'on peut réparer ? Oui, mais il faut arrêter le réacteur, remplacer la partie fissurée, ressouder. Le tout en faisant attention à la radioactivité. Une tâche très technique, maîtrisée par seulement quelques dizaines de personnes dans le monde.